Un juge arrogant inflige une amende de 10 000 $ à un homme noir âgé, ignorant que son fils est maire. C'était un matin glacial lorsqu'Elijah Turner entra en traînant les pieds dans la grande salle d'audience, son souffle perceptible dans l'air glacial, s'échappant par petites bouffées fragiles. Le poids de l'atmosphère pesait sur lui, lourde tension, comme une lourde couverture étouffant chaque centimètre carré de la pièce. Son cœur battait la chamade, un rythme effréné qui résonnait à ses oreilles. En entrant, son regard se porta sur la rangée de spectateurs au visage figé, tous les yeux fixés sur lui, certains avec curiosité, d'autres avec un jugement froid. Le sol, sous ses chaussures usées, craquait à chaque pas, un bruit qui semblait résonner dans la salle silencieuse. Ses mains noueuses, tremblantes à la fois d'âge et d'anxiété, agrippèrent sa canne avec un désespoir qui en disait long. Chaque mouvement était une lutte, son corps usé par des décennies de travail exténuant dans une usine qu'il avait depuis longtemps abandonnée. Il avait travaillé sans relâche, accompli des années de service acharné, pour finalement se retrouver mis à l'écart lorsque son corps ne pouvait plus suivre. À présent, debout sur le banc des accusés, son corps lui semblait plus lourd que jamais, alourdi non seulement par les années, mais aussi par le poids écrasant de l'accusation qui pesait sur lui. Elijah n'avait jamais imaginé passer ses dernières années au tribunal, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il avait mené une vie simple, rythmée par le travail en usine, et une routine tranquille et humble. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce qui allait se dérouler. 2 semaines auparavant, sa vie avait pris un tournant radical. Une rencontre qui avait commencé par une simple promenade à pied depuis l'épicerie, mais qui s'était transformée en quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce jour-là, les rues avaient été plus calmes que d'habitude, le froid transperçant sa veste alors qu'il rentrait, un sac de course à la main. Il était perdu dans ses pensées, son esprit vagabondant comme il le faisait souvent lorsque le monde lui semblait trop grand et trop dur. C'est alors qu'il avait vu quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Dans l'étroite ruelle qui longeait la route principale, Elijah avait été témoin d'une scène qui le hanterait à jamais. Un jeune homme, débraillé et sale, avait été acculé, le visage meurtri et meurtri. L'homme avait supplié, la voix éraillée par la peur, mais l'officier qui se tenait au-dessus de lui n'avait montré aucune pitié. Le capitaine Brian Langford, un officier de haut rang dont la réputation dépassait largement les limites de la ville, frappait le jeune homme avec une force impitoyable. Ses poings s'abattaient avec des bruits sourds et écœurants, chaque coup accompagné des halètements désespérés de l'homme. Le jeune homme, en haillons et tremblant, n'avait rien fait pour provoquer la violence. Il n'était qu'un visage anonyme parmi tant d'autres dans les recoins oubliés de la ville, une âme abandonnée par la société. Mais Langford s'était emporté lorsque l'homme avait refusé de lui donner de l'argent. Il n'y avait aucune raison à la brutalité qui avait suivi. C'était la froideur d'un pouvoir sans frein, la sauvagerie d'un homme qui se croyait intouchable. Elijah, paralysé par la cruauté de la scène qui se déroulait sous ses yeux, avait agi sans réfléchir. Ses vieux doigts tâtonnèrent pour trouver son téléphone, le sortant de sa poche d'un geste vif. La caméra s'alluma dans ses mains tremblantes, capturant le visage du policier qui continuait à agresser le jeune homme. Elijah avait le souffle coupé en filmant, espérant en partie que les images suffiraient à révéler la vérité. Mais tandis que les cris emplissèrent la ruelle, il comprit que le monde n'en avait peut-être rien à faire de la vérité. Il avait été témoin de quelque chose que personne ne voulait voir, quelque chose qui pouvait briser la fragile façade de justice que tant de personnes s'étaient battues pour protéger. La vidéo s'était rapidement propagée, devenant virale en quelques heures. Les images du visage de Langford, sa brutalité dévoilée au grand jour, avaient suscité l'indignation. Les gens exigeaient des réponses, leurs appels à la justice résonnant dans toute la ville. Mais le rôle d'Elijah, en tant que témoin, celui qui avait dénoncé la violence du policier, avait fait de lui une cible immédiate. Il ne fallut pas longtemps pour que les autorités locales se retournent contre lui. Le système même qui était censé le protéger s'était retourné contre lui. Il était devenu un méchant aux yeux du pouvoir,
le bouc émissaire idéal d'un problème bien plus profond qu'un policier infidèle. Ils l'accusaient d'avoir falsifié les preuves, d'avoir fabriqué les images pour discréditer un fonctionnaire respecté. Ils affirmaient qu'Elijah avait tout mis en scène, que la vidéo était un mensonge, une manipulation de la réalité. Mais Elijah connaissait la vérité. Il avait vu ce que Langford avait fait, et il l'avait filmé parce que c'était le seul moyen de le faire savoir au monde. La corruption révélée par ces quelques minutes d'images n'était que la partie émergée de l'iceberg. Langford n'était pas un simple policier rebelle au caractère bien trempé. C'était un homme profondément ancré dans le pouvoir de la ville, son influence atteignant les plus hautes sphères de la politique et des forces de l'ordre. Ceux qui le protégeaient n'étaient pas seulement des officiers ou des fonctionnaires municipaux. Ce sont des individus dont le nom avait du poids, dont les relations les mettaient à l'abri de toute conséquence réelle. Langford avait de puissants alliés, prêts à tout pour étouffer la vérité. Il voyait Elijah non pas comme un témoin, mais comme une menace pour le récit soigneusement construit qui avait permis à leur monde de fonctionner sans surveillance. Elijah avait cru faire le bon choix en filmant le passage à tabac. Il avait espéré que révéler la vérité mènerait à la justice, que le monde verrait l'homme que Langford était vraiment. Mais maintenant, devant le tribunal, face à des accusations mensongères, Elijah réalisait l'ampleur de la corruption. Le système judiciaire n'était pas de son côté. Il protégeait le sien. Debout là, les mains tremblantes sur ses genoux, Elijah ignorait que ce procès n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Une conspiration qui allait bientôt l'encercler lui aussi, mais aussi tous ceux qui avaient osé s'opposer aux puissants. L'air froid de la salle d'audience semblait s'alourdir à chaque seconde qui passait. Elijah sentait le poids du monde peser sur lui, une pression suffocante qui l'empêchait de respirer. Ses genoux lui faisaient mal et son dos hurlait de protestation à chaque mouvement de son corps. Il aurait aimé s'asseoir, soulager son corps, mais il ne parvenait pas à s'asseoir sur la chaise devant lui. La pièce lui semblait trop vaste, le silence trop pesant. Son regard se porta sur le banc du juge, où une silhouette au visage sévère était assise, le fixant d'un air indifférent. Le juge, un homme dont Elijah n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom, faisait partie de la machine. La même machine qui avait déjà décidé de son sort avant même qu'il n'entre dans la pièce. Alors que l'esprit d'Elijah s'emballait, imaginant ce qui s'était passé et ce qui allait arriver, il ne put s'empêcher de ressentir une vague de peur. Le poids des mensonges accumulés contre lui était immense, mais il y avait aussi autre chose. Une lueur de défi, une détermination enfouie sous des années d'épreuves. Il avait été battu, certes, mais il n'était pas prêt à abandonner. Pas encore. Il serra les poings autour de sa canne, se préparant à ce qui allait arriver. La salle d'audience était emplie d'une énergie fébrile. Un murmure de voix étouffée se faufila dans la foule, tandis que les lourdes portes en chêne s'ouvraient et que le juge Marcus Green s'avançait vers son banc. La silhouette imposante du juge imposa un silence immédiat, sa longue robe noire ondulant légèrement à chaque pas déterminé. Son visage était un masque de sévérité, marqué par des années de jugement calculé qui avaient rarement, voire jamais, favorisé les pauvres ou les démunis. Son nom avait du poids dans les cercles juridiques de la ville, non pas par souci d'équité, mais pour son allégeance indéfectible à ceux qui avaient de l'argent, des relations et l'influence qui dictaient le sort d'hommes comme Elijah Turner. Le marteau frappa une fois, le coup sec résonna dans la grande salle, et avec lui, les murmures s'éteignirent. Le procès allait commencer. Elijah se tenait immobile, le corps raide sous le regard oppressant de la salle d'audience. Tous les regards dans la salle le scrutaient, le décortiquant comme un spécimen sous verre. Son cœur battait la chamade, un battement lent et sourd qui lui coupait le souffle. Il sentait le jugement dans leurs regards, les accusations silencieuses planant comme des spectres dans l'air. Ses mains, rugueuses et calleuses après des années de travail en usine, se crispaient à ses côtés, sa prise se resserrant sur le bois poli de sa canne. Il avait passé sa vie à endurer des épreuves, à surmonter la douleur qui s'était accumulée au fil des ans,
Mais cette fois-ci, c'était un autre genre de combat. Un combat où la vérité n'était pas un bouclier mais un fardeau, où le poids de la corruption était un nœud coulant qui se resserrait autour de sa gorge. Il avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et pire encore, il avait été privé du droit d'être cru. À sa gauche, Daniel Rivers, son avocat commis d'office, se tenait le dos droit, son visage juvénile figé dans une expression de défi déterminée. Le jeune avocat contrastait fortement avec les professionnels chevronnés présents, son costume légèrement froissé, ses yeux embrasés par la réalité accablante du système. Il avait défendu Elijah avec passion, d'une voix ferme, malgré l'évidente futilité de ses arguments. Mais le juge Green lui accorda à peine un regard, l'air inflexible, penché en avant sur son banc. Son regard froid fixé sur Elijah, avec un mélange de dédain et d'indifférence. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit du juge. Elijah Turner était déjà coupable. La voix grave et impérieuse du juge rompit le silence. « Monsieur Turner, » dit-il d'une voix empreinte de condescendance, « vous êtes un homme de la rue. Vous n'avez pas votre place dans ce tribunal. » Il ne dissimula pas son mépris, ces mots étant suffisamment tranchants pour briser le fragile espoir qui s'accrochait encore aux parois de la salle. Vos allégations sont sans fondement, et vos actions n'ont fait que compliquer cette affaire plus qu'il n'était nécessaire. Son regard se porta brièvement sur Daniel, l'écartant comme s'il n'était qu'un simple inconvénient. Il était clair qu'aucun argument, aucune plaidoirie ne pourrait influencer le cours de ce procès. La poitrine d'Elijah se serra tandis qu'il assimilait ces mots, le souffle coupé. Il avait toujours su que le monde était injuste, que la justice n'était souvent qu'un mirage destiné à apaiser les espoirs. Mais debout là, à entendre ces mots prononcés si clairement, c'était comme si le sol s'était arraché sous ses pieds. La pièce se brouillait légèrement, les murs se refermant sur lui, mais il s'efforça de rester debout. Il avait déjà été brisé, mais il ne le serait pas ici, pas encore. Puis, comme si le destin lui-même avait décidé que l'injustice avait régné assez longtemps, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau. Le bruit était subtil, mais son impact fut immédiat. Les têtes se tournèrent, les murmures s'élevèrent de nouveau, et l'air de la salle changea. Une grande silhouette entra avec une assurance délibérée, les semelles cirées de ses chaussures claquant doucement sur le sol en marbre. Le poids de sa seule présence attirait l'attention, ses gestes dégageant une autorité impossible à ignorer. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle lorsque le conseiller Marcus Turner s'avança. Elijah haleta. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en contemplant son fils. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu Marcus en personne, des années que leur conversation n'avait été que de brefs échanges guindés. Mais il était là, debout au milieu de la salle d'audience, vêtu d'un costume parfaitement taillé qui le distinguait de la foule des spectateurs. Son expression était indéchiffrable, ses traits soigneusement dessinés en un masque de calme, mais Elijah pouvait lire le feu dans ses yeux, l'acier forgé par des années de manœuvres dans le monde perfide de la politique. Le poids de son nom à lui seul suffisait à faire trembler la salle. Marcus Turner n'était pas un politicien comme les autres. C'était un homme qui avait bâti sa réputation en défendant ceux que la société avait rejetés. Ses discours, ses politiques, sa seule présence étaient redevenus un phare pour ceux qui avaient depuis longtemps perdu confiance dans le système. Mais derrière cette image soigneusement élaborée se cachait autre chose, quelque chose que peu de gens ignoraient. Marcus avait appris depuis longtemps que pour survivre dans un monde fondé sur la corruption, il fallait savoir s'y retrouver. Et aujourd'hui, il était venu pour le faire. Les yeux du juge Green se plissèrent, ses lèvres pincées en une fine ligne, tandis que Marcus s'approchait du banc. L'arrogance qui avait imprégné sa voix plus tôt sembla vaciller, ne serait-ce que légèrement, tandis qu'il se penchait en avant. « Que faites-vous ici, conseiller ?» Ces mots étaient mesurés, mais une pointe de malaise se lisait sous-jacente. « Et nous sommes dans un tribunal, pas un lieu de jeu politique. » Marcus ne cligna même pas des yeux. Sa voix était ferme, d'une autorité indéniable. « Je suis ici parce que mon père est accusé à tort.
Et vous le savez, juge Green. » Ces mots transpercèrent le silence comme une lame, et pour la première fois ce matin-là, l'équilibre des forces dans la salle se modifia légèrement. « Vous avez déjà pris votre décision, n'est-ce pas? » Il laissa la question en suspens un instant avant de poursuivre d'un ton ferme. « Mais je vous rappelle que la loi n'est pas quelque chose que vous pouvez plier à votre volonté, quelle que soit l'influence que vous pensez avoir. » Un silence tendu s'installa entre eux. Les doigts du juge se crispèrent sur le bois poli de son banc, sa mâchoire se crispant. Il y avait un défi tacite dans les paroles de Marcus, un avertissement impossible à ignorer. Le juge Green n'aimait pas être interrogé, et encore moins être mis au défi dans sa propre salle d'audience. Mais Marcus Turner n'était pas n'importe quel homme. C'était quelqu'un qui avait le pouvoir de percer des secrets soigneusement gardés, de révéler la corruption qui se cachait sous la surface du système judiciaire de la ville. Les lèvres du juge se retroussèrent en un sourire crispé, sans humour. « On verra bien, conseiller, » dit-il d'une voix teintée d'hostilité à peine voilée. Ses doigts tapotèrent le banc, un mouvement lent et délibéré qui portait une menace tacite. « On verra bien à quel point votre influence compte vraiment ici. » La salle retint son souffle, la tension étant si forte qu'elle en était presque suffocante. Elijah resta figé sur place, le pouls battant à tout rompre. Il avait passé les dernières semaines à croire qu'il était complètement seul, que personne ne viendrait à sa défense. Mais maintenant, en regardant son fils se dresser entre lui et les forces qui cherchaient à le détruire, il réalisait que le combat était loin d'être terminé. La bataille ne faisait que commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de la ruelle, et la ville était devenue un véritable creuset de tension, ses rues grouillant de rumeurs de scandales et de corruption. Ce qui avait commencé comme un simple acte de brutalité policière s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste, d'incontrôlable. Les images filmées par Elijah Turner avaient déclenché une réaction en chaîne, ébranlant les fondements de ceux qui avaient longtemps prospéré dans l'ombre du pouvoir. Au début, ils l'avaient considéré comme un inconvénient mineur, un vieil homme solitaire sans influence et sans voix. Mais au fil des jours, ils ont compris la vérité. Elijah était plus qu'un simple témoin. C'était une menace qu'ils ne pouvaient se permettre d'ignorer. Derrière des portes closes, les hommes qui avaient dirigé la ville sans contrôle pendant des années se réunissaient en réunions silencieuses, leurs discussions empreintes de désespoir. Le problème avait dépassé Langford. L'officier avait fait preuve d'imprudence, voire d'imprudence, mais c'était la révélation de ces actes qui représentait le véritable danger. Langford n'était que le symptôme d'un mal bien plus profond, qui s'était propagé aux plus hautes sphères du gouvernement. Si l'enregistrement d'Elijah était maintenu sans contestation, il ne ferait pas tomber un seul homme. Il démantèlerait tout un réseau de corruption, s'étendant de la police à la justice, en passant par les bureaux des politiciens les plus puissants de l'État. L'enjeu était trop important pour laisser un vieil ouvrier tirer le fil qui pourrait tout démanteler. Elijah, cependant, ignorait largement l'ampleur des forces qui s'acharnaient contre lui. Il avait passé les 2 dernières semaines piégé dans des limbes étouffantes, sa vie disséquée et déformée par ceux qui cherchaient à le détruire. Chaque jour, de nouvelles accusations surgissaient, des allégations le dépeignant comme un menteur, un criminel, un homme au passé truffé de tromperies. Les médias, dont beaucoup étaient depuis longtemps au service du pouvoir, publiaient des articles le discréditant. Ils fouillaient sa vie à la recherche du moindre faux pas, de la moindre imperfection susceptible d'être utilisée contre lui. Ils voulaient faire de lui le méchant, réécrire le récit jusqu'à ce que le public ne le perçoive plus comme un homme en quête de justice, mais comme un homme en quête d'attention, un imposteur ayant inventé un mensonge pour son propre profit. Mais les fissures dans leur fondation commençaient à apparaître. Le juge Green, autrefois une figure apparemment impénétrable, n'était plus aussi intouchable qu'il le paraissait au premier abord.
Son inébranlable avait commencé à vaciller, son contrôle sur la salle d'audience s'effritant sous la pression croissante de forces extérieures. La présence de Marcus Turner avait introduit un élément qu'il n'avait pas anticipé. Un adversaire non seulement influent, mais aussi doté d'un esprit vif, qui avait passé des années à apprendre à naviguer dans la corruption même qu'il cherchait maintenant à dénoncer. Marcus n'était pas resté inactif les jours précédant le procès. Il avait travaillé, tirant les ficelles en coulisses, collectant des informations, trouvant des personnes disposées à témoigner. Il avait su dès son entrée dans cette salle d'audience que de simples mots ne suffiraient pas à sauver son père. Il lui fallait des preuves, quelque chose d'irréfutable, quelque chose de si accablant que même le juge Green ne pourrait l'enterrer. Le tournant fut lorsque Marcus obtint un lanceur d'alerte au sein du service de police. L'agent, un homme qui avait passé des années à observer la corruption se propager au sein des forces de l'ordre, avait enfin atteint son point de rupture. Il avait vu ce qui était arrivé à Elijah. Il avait vu comment Langford avait été protégé, comment le système avait été manipulé pour protéger les puissants. Et il avait décidé qu'il ne pouvait plus se taire. Grâce à une coordination minutieuse, Marcus assura la sécurité de l'officier, sachant pertinemment le châtiment qui l'attendrait si leurs ennemis découvraient ses plans. Le témoignage, lorsqu'il arriva, fut explosif. L'officier parla de transactions clandestines, de rapports falsifiés, de preuves détruites pour protéger des hommes comme Langford. Il décrivit un système conçu non pas pour servir la justice, mais pour ceux qui pouvaient en payer le prix. Lorsque le procès atteignit son apogée, la tension dans la salle d'audience était insoutenable. Tous les sièges étaient occupés. L'atmosphère était lourde d'impatience, le poids des vérités non dites pesant contre les murs. Lorsque Marcus s'avança, tenant une pile de documents capables de faire voler en éclats la façade soigneusement construite du pouvoir, la salle sembla retenir son souffle. Il se déplaçait avec une précision calculée, l'expression indéchiffrable, la main fermement serrée sur ses papiers qui pouvaient tout changer. Il n'éleva pas la voix, mais l'intensité de ses paroles résonna dans toute la salle, résonnant dans tous les recoins. On pensait pouvoir le faire taire. On pensait pouvoir faire taire son père. On pensait pouvoir enfouir la vérité sous une montagne de mensonges et d'accusations fabriquées de toutes pièces. Mais Marcus avait passé sa vie à comprendre des hommes comme le juge Green, comme Langford, comme les politiciens qui opéraient à huis clos. Il les avait étudiés, observés, appris les mécanismes de leur corruption. Et maintenant, debout devant eux, il tenait ce qu'ils redoutèrent le plus, des preuves irréfutables. La salle sombra dans le chaos à la présentation des documents. Les pages détaillaient les transactions, les conversations enregistrées, les traces d'argent caché qui reliaient Langford non seulement au pouvoir judiciaire, mais aussi à des fonctionnaires dont les noms avaient du poids dans tout l'État. C'était un réseau de corruption si vaste, si complexe, que dès qu'un seul fil était tiré, toute la structure commençait à se défaire. Le visage du juge pâlit, son sang-froid se brisant, tandis qu'il s'efforçait de reprendre le contrôle. Il tenta de rappeler à l'ordre, de rejeter les preuves comme non pertinentes, mais le mal était déjà fait. Des murmures se répandirent parmi les spectateurs, se muant en murmures, puis en exclamations d'incrédulité. Les journalistes, au fond, prenaient des notes avec frénésie, leur stylo grattant le papier tandis qu'ils documentaient chaque révélation. L'accusation, autrefois confiante dans son dossier solide, semblait désormais incertaine, ses arguments soigneusement construits s'effondrant sous le poids de la réalité. Même Langford, qui avait assisté au procès avec un air de certitude suffisante, s'agita sur son siège, la mâchoire serrée, les doigts crispés comme s'il résistait à l'envie de saisir une arme qu'il ne possédait pas. Pour la première fois, le pouvoir dans la salle n'appartenait ni au juge, ni au procureur, ni aux fonctionnaires corrompus qui avaient orchestré l'affaire contre Elijah Turner. Pour la première fois, il appartenait à la vérité. Elijah, qui avait passé les 2 dernières semaines à crouler sous le poids des mensonges, ne pouvait que regarder la situation s'inverser. Il s'était préparé à tout perdre.
Il s'était préparé au pire, à un avenir où la justice ne serait plus qu'une illusion. Mais maintenant, en regardant son fils se dresser contre la machine même qui avait cherché à le détruire, il réalisait que le combat n'était peut-être pas encore terminé. Peut-être, contre toute attente, la justice pouvait-elle encore être rétablie. La voix du juge Green tremblait tandis qu'il tentait de réaffirmer son autorité, mais il était trop tard. Les murs de pouvoir qui avaient protégé des hommes comme Langford commençaient à s'effondrer, brique par brique, mensonge par mensonge. Et tandis que la salle d'audience bourdonnait du bruit d'un système en train d'être exposé, Elijah s'autorisa, pour la première fois depuis des semaines, à croire. Les suites du procès provoquèrent une onde de choc dans toute la ville, une secousse qui se propagea au-delà, démantelant les fondements mêmes d'un système politique et judiciaire longtemps tributaire de la corruption. Le réseau de pouvoir, autrefois invincible, bâti sur des accords secrets et des menaces tacites, commença à s'effondrer à une vitesse fulgurante. Langford, l'homme qui avait autrefois arpenté les rues avec une autorité intouchable, fut parmi les premiers à tomber. Son arrestation fut un spectacle, filmé par les caméras mêmes qu'il avait autrefois qualifiées de nuisances. Les images de son arrestation, menottées, le visage crispé par le choc et la fureur, devinrent l'image emblématique du scandale, symbole d'une justice tant attendue. Mais Langford ne fut pas le seul à subir sa chute. Les enquêtes qui suivirent le procès mirent au jour un vaste réseau de tromperies, impliquant des policiers, des procureurs et des fonctionnaires municipaux qui, pendant des années, avaient agi avec la fausse conviction que leurs secrets resteraient enfouis. Le juge Green, dont le marteau avait autrefois fait taire d'innombrables voix, se retrouvait désormais à la merci d'un système qui s'était finalement retourné contre lui. Les preuves contre lui étaient accablantes. Relevés bancaires, appels téléphoniques, messages échangés dans des conversations cryptées, tout accusait un juge qui avait non seulement été complice de corruption, mais l'avait activement facilité. Sa démission fut rapide, une tentative désespérée d'échapper à la honte d'un procès public, mais elle ne contribua guère à sauver sa réputation. Son nom, autrefois prononcé avec révérence dans les plus hautes sphères juridiques, était devenu synonyme de trahison. Pour les politiciens qui avaient tant œuvré pour étouffer la vérité, le jugement ne faisait que commencer. Les journalistes d'investigation, enhardis par les révélations du procès, creusèrent plus profondément, révélant une culture de pouvoir et de tromperie vieille de plusieurs décennies. Des bureaux furent perquisitionnés, des documents saisis et des carrières brisées en quelques jours. L'opinion publique, autrefois résignée à l'idée que la justice était un luxe réservé aux riches et aux personnes influentes, a manifesté, exigeant de nouvelles mesures. Le gouvernement de la ville, autrefois forteresse du secret, s'est retrouvé assiégé, ses portes défoncées par une vérité impossible à contenir. Pourtant, au milieu du chaos, pour Elijah Turner, la victoire n'avait rien d'un triomphe. Le poids des dernières semaines s'était profondément ancré en lui, l'épuisement l'enveloppant comme une seconde peau. Il était libre, son nom lavé, son innocence reconnue, mais les cicatrices laissées par cette épreuve ne s'effaceraient pas si facilement. Il avait passé des nuits en cellule, accusé de crimes qu'il n'avait jamais commis, sa dignité bafouée par des hommes au pouvoir absolu cherchant à l'écraser. Et même si le vent avait tourné en sa faveur, il ne pouvait ignorer la simple et poignante vérité. Sans son fils, sans le rare coup de chance qui avait permis les aveux du lanceur d'alerte, il serait toujours derrière les barreaux. La justice était arrivée, mais seulement parce que la lutte pour elle avait été menée avec une force implacable. À sa sortie du tribunal ce jour-là, la silhouette de la ville s'étendait devant lui, monument immense et indifférent à tout ce qui s'était passé. La foule rassemblée à l'extérieur explosa d'applaudissements. Un mélange de militants, de journalistes et de simples citoyens qui avaient suivi son affaire, qui l'avaient soutenu quand les chances semblaient insurmontables. Mais même en hochant la tête en signe d'acquiescement, il ne pouvait s'empêcher de penser aux innombrables autres personnes qui n'avaient jamais eu la même chance.
Pour chaque Elijah Turner libéré, combien avaient été engloutis tout entier par le système? Combien avaient été réduits au silence, leurs histoires enfouies sous des couches de bureaucratie et de corruption? Marcus se tenait à ses côtés, le visage indéchiffrable, observant la foule. Il s'était battu sans relâche pour cet instant, avait risqué sa carrière, sa réputation, pour faire éclater la vérité. Mais il n'y avait aucune célébration dans ses yeux, aucune satisfaction dans la façon dont ses poings se crispaient. Il en avait trop vu, découvert trop d'horreurs tapies sous la surface polie de la ville. Cette victoire n'était qu'une bataille gagnée dans une guerre bien plus vaste, une guerre qui ne s'arrêterait pas simplement parce que quelques hommes puissants avaient été renversés. Elijah se tourna vers lui, la voix basse, posée malgré les émotions qui bouillonnèrent sous la surface. Il lui dit qu'il avait fait du bien, que ce qu'il avait accompli dépassait ce que la plupart des hommes osaient même tenter. Mais alors même qu'il parlait, il savait que Marcus comprenait la vérité aussi bien que lui. Ce n'était pas la fin. Le combat était loin d'être terminé. Marcus croisa le regard de son père, le poids des mots non prononcés passant entre eux. Il avait passé des années à arpenter les couloirs du pouvoir, avait joué leur jeu, appris leurs règles. Il s'était cru préparé aux profondeurs de la corruption, mais ce qu'il avait vu ces dernières semaines lui avait montré à quel point la corruption était profonde. Il dit à son père qu'il savait à quoi il s'attaquait désormais. Ils avaient levé le voile, exposé une fraction des ténèbres qui couvaient depuis trop longtemps. Et même s'il restait encore des batailles à mener, ils continueraient à se battre. Le vent emporta leurs paroles tandis qu'ils se tenaient sur les marches du tribunal. Père et fils, liés non seulement par le sang, mais aussi par la guerre qu'ils avaient menée ensemble. Et tandis qu'Élie contemplait la ville qui avait failli le détruire, il s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à croire qu'un changement était possible.